Bonjour à tous, enfin, on va arriver au 49e jour du Homer, le 49e jour dans lequel on se finit par se raffiner après s'être travaillé pendant les 7 semaines, 7 fois 7, on s'est travaillé entièrement. C'est lié au spirituel maintenant, on est prêt pour recevoir la Torah. Le 50e jour, au jour de Shavuot, qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Malchut Shebe Malchut. Donc Malchut qui représente la pensée, parole, action, qui est dans la pensée, parole, action dans l'action, c'est dans le concret du plus concret. Alors qu'est-ce que c'est le concret du plus concret? A priori, ça n'a pas l'air tellement important, c'est juste de l'action. Mais à Masé ou à Yikar, nos sages disent que l'essentiel, c'est l'action. On ne va pas regarder maintenant quelle est l'intention, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu n'as pas pensé, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu n'as pas ressenti. On est dans le monde de l'action. Et ici, c'est important l'action. Quelqu'un peut rester toute la journée, méditer sur l'importance de mettre les tefilines, lire tous les livres qui parlent aussi bien dans la partie dévoilée de la Torah, dans la partie cachée de la Torah, de l'importance de mettre les tefilines, mais il ne les a pas mis, il n'a pas fait la mitzvah. Par contre, s'il s'est fait attraper par un Chabad qui lui a supplié de mettre les tefilines et il a mis les tefilines, il a fait la mitzvah. Quelqu'une, une femme, une fille peut méditer, réfléchir sur l'importance d'allumer les bougies de Shabbat le vendredi en fin d'après-midi avant le coucher du soleil, réfléchir sur l'importance d'allumer les bougies de Yom Tov, de jour de fête, et comment ça amène de la chaleur dans le foyer, et comment ça amène de la paix dans la maison, et comment ça ramène de la lumière dans tous les domaines. Mais concrètement, elle n'a pas pris l'allumette ou la bougie pour allumer la bougie de Shabbat ou de Yom Tov ou de jour de fête. Eh bien, ça peut être très très beau, ça peut même t'amener dans des mondes spirituels, et n'en parlons pas si tu as chanté, ça t'a amené vraiment très très haut. Mais concrètement, tu l'as pas fait, t'as rien fait, zéro. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde d'action. Dans ce monde-là, notre rôle est de faire dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, dans ce monde matériel, avec des choses matérielles. Évidemment, la méditation est importante, la compréhension est importante, le sentiment est important. Mais le but de tout ça, c'est après arriver à Malchut Shebe Malchut, l'action qui est dans l'action. Et quand il dit Malchut Shebe Malchut, ça peut être des fois l'action, même qu'il n'y a pas de sentiment. Si quelqu'un, il a vu un pauvre dans la rue, et il s'est assis à côté du pauvre dans la rue, il a pleuré avec lui parce qu'il n'a pas d'argent. Mais concrètement, la pièce, l'euro, le billet, il est resté dans sa poche, il n'est pas passé dans la poche du pauvre. Eh bien, le pauvre, il n'aura pas de quoi manger. Donc tu peux avoir tous les sentiments que tu veux, toutes les paroles que tu veux, mais à Masé ou à Ikar, l'action, c'est l'essentiel, il faut passer à l'action. Les sentiments sont importants. Il est écrit à propos des korban, des sacrifices, que Echad Amar Bevechad Amamit, c'est quelqu'un qui donne un grand sacrifice ou un petit sacrifice, ou Bilvat et Kaven Libo, mais l'essentiel c'est quoi? C'est qu'il va avoir l'intention. L'intention pour Dieu. Le Baal Shem Tov, il dit la chose suivante en ce qui concerne la mitzvah de tzedaka, de la charité. Il dit Echad Amekaven Vechad Shelem Bekaven. Tu es l'intention, tu n'es pas l'intention. Bilvat et Yarbe, l'essentiel c'est de donner beaucoup. C'est l'essentiel maintenant quand ça arrive à l'action, quand ce qu'on veut souligner c'est l'action, c'est pas ton intention, c'est l'action. Le pauvre il a besoin. Est-ce que le pauvre, il va encore avoir faim ou pas? C'est ça ce qui nous intéresse. Ce n'est pas les intentions que tu vas avoir. C'est concrètement qu'est-ce qui va se passer de tout ça. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'essentiel, c'est l'action. D'ailleurs, on dit qu'une des raisons pourquoi, en ce qui concerne la tzedaka, on ne fait pas de bénédiction avant de donner la charité. Parce que si quelqu'un va devoir donner la charité, avant de devoir donner la charité, il va devoir faire des préparations. S'il y a un pauvre qui se présente, il a extrêmement faim, il va mourir de faim. Et toi, tu vas lui dire, un instant. D'abord, je dois aller me tremper dans le bain rituel, dans le mikvé. Après, je dois mettre mon gartel, ma ceinture que je mets pour la prière, je dois mettre mon chapeau, ma veste. Et après, seulement, je dois faire une bénédiction avec des grandes intentions, des bénédictions, etc. Après, le pauvre risque déjà de ne plus être là. Alors, il y a besoin tout de suite, tu lui donnes, écoute, mets de ton côté ton mikvé, ta bénédiction, concrètement, donne-lui, parce que l'essentiel, c'est l'action. Donc, de même que dans l'action, on parle de Malchut Shebe Malchut, c'est l'action concrète, quoi qu'il arrive, sans mélanger maintenant tout ce qui va venir avec les sentiments et les compréhensions qu'il y a avec. De la même manière, en ce qui concerne dans Malchut, la notion de parole, c'est la parole qui est dans la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une parole tout simple, une parole dans laquelle il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de sentiment, c'est comme de la pierre, c'est comme du minéral, donc quelque chose qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur. Ça peut être des fois un juif qui fait il est en train de dire des psaumes, il est en train de dire un verset de la Torah, il ne comprend pas ce que ça veut dire, mais quand même il est en train de les dire. Mais ces choses-là, c'est des choses qui changent toute l'atmosphère. Donc comme c'est expliqué dans la Hayom Yom à plusieurs reprises, que lorsque quelqu'un il est dans le magasin, il est dans la rue, il est dans un endroit, et il dit des paroles de Torah, eh bien par cela, il change cet endroit, l'atmosphère est différente. Une fois, le Baal Shem Tov a amené ses élèves dans un champ,
Et là-bas, il leur a dit de fermer les yeux, de mettre chacun, non, pas, excusez-moi, pas fermer les yeux, il leur a dit donc de mettre chacun les mains sur les épaules de celui qui est à côté de lui, et tout d'un coup, il était en rond donc avec le Baal Shem Tov, tout d'un coup, ils ont vu plein de gens, et ils ont vu des gens qui étaient entourés qui s'étaient entourés de tefillin, ils étaient enveloppés d'un talit, et ils faisaient la prière. Le Baal Shem Tov leur a expliqué après qu'à cet endroit-là, il y a des juifs qui ont prié là-bas il y a 300 ans de cela. Et ce que vous avez vu ici, c'est pas les prières de ces juifs-là. Les prières sont déjà montées, sont allées très très haut. Mais de chaque chose sainte, il reste une trace. Et ça, c'est les traces des lettres de la tefila, des mots de la tefila, des mots de la prière de ces gens-là. Donc si on peut s'imaginer, partout où on va, l'influence que ça a de dire une parole de Torah, un mot de Tehillim, même s'il n'y a pas ici de sens, il n'y a pas de goût, il y a juste quelque chose de sec, mais quand même, ici, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là, qui se trouve ici. Alors, on a fait maintenant le travail, donc de tout, depuis dans l'action de l'action, on est arrivé jusqu'au dernier détail, jusqu'à la parole de la parole, eh bien, on a fini ce processus de raffinement spirituel qui a commencé, donc au début, par la sortie d'Égypte. Dans le verset de Shir Hashem Yechi Moshreini, on dit à Dieu, tire-moi. Qui est-ce qui veut être tiré? C'est uniquement l'âme divine. Après, on dit Acharecha Narutza, derrière toi, nous allons courir. Derrière toi, nous allons courir. C'est plus la sortie d'Égypte, mais c'est déjà le travail de Sfirata Omer, de cette période, de ces 7 semaines dans lesquelles on a raffiné les 7 attributs, tous nos attributs, les 7 attributs donc du Nefesh Abami, de l'âme animale. Et maintenant, la troisième partie du verset dans le Cantique des Cantiques, c'est que le roi m'amène dans ses chambres, c'est-à-dire que le roi m'amène au don de la Torah. Et après ça, il y a écrit Nagila venisfechabach, on va se réjouir, Bach, dans toi, Bach, c'est la valeur numérique de 22 qui représente les 22 lettres de la Torah. C'est-à-dire que maintenant, on est prêt à recevoir la Torah, et pas juste la Torah comme elle est, mais dans le sens avec le sens de la Torah, le sentiment qu'il y a dans ça, mais les lettres de la Torah, Bach, les 22 lettres qui sont importantes, qui correspondent à Malchut Shebe Malchut. Et pour conclure, le Rabbi explique dans la Sikha connue de Tazria Metzora Tafshinun Aleph, en 5751-1991, dans lequel le Rabbi a parlé de l'importance d'étudier les sujets de Mashiach. Il a expliqué le paragraphe du Rambam qui parle sur l'identité du Mashiach. Si un roi de la ligne de David va se tenir, donc un jour lorsqu'est arrivé le roi Mashiach, comment définir, savoir c'est qui, le Rambam donne les critères. Il dit donc un Melech, un roi de la ligne de David, qui est Hoge Batora, qui étudie la Torah. La Torah, nos sages disent, c'est Tiferet, ça représente l'harmonie. Donc c'est le Tiferet Shebe Malchut. Puis après, c'est Malchut Shebe Tiferet, pardon. Après on a, lorsqu'il y a écrit, le Ram continue, il dit qu'il va faire des guerres de Dieu du Natseach, il va vaincre. Donc c'est le Malchut Shebe Netzach, le règne qui se trouve dans le Netzach, c'est le roi Mashiach qui a la victoire. Puis après, au Bana Migdash Vimkoma, qui va construire le Migdash, le temple à son endroit. Donc c'est Malchut Shebe Hod, le roi Mashiach, donc qui va construire le Hod, c'est le Beth HaMikdash qu'appelait Hod, la majesté. Et après, avec Kibbutz Intris, qui va rassembler le peuple juif, va rattacher tout le peuple juif. Donc en Eretz Israël, donc ça c'est Yesod, c'est Malchut Shebe Yesod, puisque Yesod c'est l'attachement. Le Ram nous dit qu'après, il va faire que le monde entier va servir Dieu ensemble. Et que tout le monde va servir Dieu. Ça représente le Malchut Shebe Malchut. Comment le Melech HaMashiach va faire que tout le monde entier va voir la royauté de Dieu. Vehaya Shem le Melech HaKol Haaretz, que Dieu va être roi sur toute la terre. Bayoma Yashem Echad Ushma Echad, qu'Hashem va être unique dans le monde et tout le monde le verra avec la venue de Mashiach Now. Alors Kabbalat HaTorah Besimcha Bepnimiut, recevoir la Torah avec joie et de manière intérieure, et que déjà ce Shavuot-là, on peut avoir Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.